Jérôme, l'expression du jour. Voilà, les mots font des histoires de tempête aujourd'hui. Parce qu'entre eux, c'est une histoire d'amure et d'eau salée. Ah oui, quand le vent épouse la mer, plus rien ne tient en place. Lui, ce Mistral blizzard, lui souffle à grande voile ses secrets. Elle, la mer, elle fait chanter ses sirènes. Elle le prend dans ses bras, elle le fait démater. Elle fait de lui son berger qui garde son troupeau de vagues. Alors, entre eux, c'est le coup de foudre. Ça déracine, ça souffle, ça décorne, ça traverse l'océan, ça chaloupe à tous les coups. Ça n'a plus de frontières, c'est l'éole libre. Ça prend la poudre des girouettes. L'amour fou, rien ne leur résiste. Entre eux, c'est une histoire d'amure et d'eau salée. Ah oui, quand le vent épouse la mer, il donne naissance à des petits et des petites qu'on appelle tempêtes et ouragans. Ils sont alors fils et filles du vent et de la mer. Et comme tous les parents, il les baptise avec des noms. Erwin, Erika, Anatole, Gustave, Zinka. Mais ne nous fions pas aux apparences. On aura beau leur donner des petits noms pour les attendrir, les tempêtes n'en restent pas moins des enfants terribles. Agréables ou pas, ils ont tous des noms à coucher dehors, au sens propre comme au sens figuré. Avoir un nom à coucher dehors, c'est l'expression du jour. Pourquoi coucher dehors ? Voici 3 explications vraies de vraies. À peine inventée. Il y en a une vraie de vraie quand même ? Il y en a une vraie de vraie. Oui, bien. monsieur Stéphane Courgeot. Très bien. À vous de retrouver la véritable, c'est toujours la partie interactive de cette chronique. Première explication. Alors en fait, à l'époque romaine, il y avait des périodes de recensement qui avaient lieu périodiquement, comme aujourd'hui, et tous les habitants devaient rejoindre la ville de leurs ancêtres pour être comptabilisés. Les orphelins et ceux qui avaient été abandonnés et ne connaissaient pas leur filiation étaient sommés de laisser leur logement aux descendants qu'on pourrait qualifier d'honorables, c'est-à-dire appartenant aux familles du secteur. Ils avaient donc, ces gens-là, un nom à coucher dehors. Deuxième explication. En fait, il existe la variante un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Parce que le billet de logement étant pendant la guerre un mode de réquisition imposant à un habitant de loger un soldat qui venait frapper à la porte. Et c'est l'armée napoléonienne qui était composée de soldats recrutés lors des campagnes à l'étranger. Et quand ces soldats restaient dans les villes, eh bien les habitants devaient les héberger et héberger les officiers titulaires d'un billet de logement. Certains de ces officiers avaient des noms de consonance étrangères. On pouvait les prendre pour des ennemis. On disait qu'ils avaient des noms à coucher dehors avec un billet de logement. L'expression a été raccourcie pour ne garder qu'un nom à coucher dehors. Troisième et dernière explication. Alors autrefois, pour rentrer dans un hôtel, il fallait décliner son identité. Celui dont le nom ne résonnait pas bien aux oreilles de l'hôtelier était tout simplement renvoyé. On n'aimait pas, par exemple, les noms qui ne sonnaient pas très chrétiens ou les étrangers qui pouvaient avoir des coutumes bizarres. Voilà 3 explications vraies de vraies. À votre avis, laquelle est la plus vraie? Dernière paraît un peu simple, mais je sais pas, Philippe Péca, vous avez une idée? J'aurais dit la 2. Napoléon, Natacha. Moi, la dernière me plaît bien. Ouais. Les hôteliers. Adèle aussi, oui, l'hôtel, la tête. La dernière, oui. Vous avez la réponse tout à l'heure. La grande émission, la suite avec bien sûr la réponse tant attendue de Jérôme. Un nom à coucher dehors. Alors 3 propositions, vous nous rappelez. Sur le recensement ou la variante un nom à coucher dehors avec un billet de logement avec l'armée napoléonienne, ou alors cet hôtelier qui refuse parce que le nom n'est pas très chrétien. Eh bien, c'est l'hôtelier, c'est l'auberge. Oui, c'est aussi simple que ça. D'accord. La variante existe, mais c'est de l'invention. D'accord. Des noms à coucher dehors, des noms imprononçables. Et la langue française a sa collection particulière. Il suffit de feuilleter un dico pour s'en persuader. Alors, acantoptérygien, stochastique, pancosmisme, arénotoque, hexachlorocyclohexane, pour ne citer que. À part le bonheur des amateurs de Scrabble, je vois pas bien qui les utilise. Mais remarquez, je me suis renseigné, il y a pire ailleurs. En Amérique du Nord, par exemple, dans le pays iroquois, le vin n'est rien d'autre que de l'onéaradéséonguetzagéri. 26 lettres, qui dit mieux, le compte est bon. Voilà un vrai nom à coucher dehors et entre nous, une vraie solution à l'alcoolisme. Car entre nous, commander un verre d'onéarade, quand vous en avez déjà descendu une bonne douzaine, ça devient une véritable épreuve. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien, essayez donc vous-même. Allez, qu'on se le dise. Merci beaucoup, Jérôme. Alors,